Bonjour, peuple de Dieu. Vous qui m'écoutez, vous qui écoutez le Seigneur apparemment, vous qui voyez ce que cet esprit veut dire, vous qui voyez ce que la parole de Dieu vous témoigne, vous qui voulez voir qui est le sang de l'agneau, les témoignages vivants de l'évangile de la vérité, la propulsion divine de l'essence de la résurrection, celui qui veut voir le Christ, celui qui veut voir le Père, celui qui veut voir la personne qui peut lui montrer la vérité, saint comme il est, il va savoir qu'est-ce qu'il attend. La parole de Dieu a été écrite, mais maintenant, cette parole, je vais témoigner. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, que nous voyons notre joie, mes enfants. Si Dieu a permis non seulement qu'une propulsion, que ce que l'ennemi a fait a pu pouvoir maltraiter la vie de toute personne contre la parole du Créateur, si Dieu peut permettre que ces gens-là sont venus pour pouvoir prêcher le message de la grâce, c'est pas pour rien. Donc, le discours que l'homme fait de Dieu n'est pas la parole de Dieu, mais le discours que cet esprit fait à travers un homme est la révélation ultime de ce que l'esprit va vous révéler en son temps. Les gens peuvent être plus sensibles aux esprits comme avant. Ils vont être sensibles à eux-mêmes. Donc l'esprit d'orgueil est rentré et maintenant des esprits sont touchés. Et moi ce que je peux dire c'est que quand on voit ce qui arrive dans la guerre dans le monde, ce qui peut arriver en Europe, moi je peux dire une chose. Sinon seulement beaucoup des pays se rassemblaient pour faire la guerre en ce moment même contre vraiment ce continent ami l'Amérique, le continent le plus aisé par toute l'humanité, le plus symbolique, le plus spirituel. La Terre aura beaucoup de problèmes financiers plus que nous le croyons. Les gens attaquent Israël qui est un continent d'Asie. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est qu'à chaque fois que vous contrôlez et vous voulez manipuler les choses de ce monde pour votre propre volonté, il y a des conséquences spirituelles. Je suis de la mer, je nage. Et à chaque fois que je nage comme un poisson, je n'arrive pas à trouver la personne qui peut me combler. Pourquoi? C'est que l'être humain veut ce que, en fait, c'est ce que David a voulu comprendre, voulu croître. Dieu va éteindre la puissance démoniaque du malin. Donc,
L'objectif principal, c'est d'écraser et de détruire toute puissance démoniaque. Donc, bon, ce qu'il faut dire, Satan est un menteur. Satan ne veut pas que vous croyiez en la lumière. Satan ne veut pas que vous sachiez que derrière chaque témoin de les ténèbres, il y a toujours de la lumière. Non seulement si je vous dis que l'Éternel montre sa gloire, que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Non, l'atmosphère qui se passe dans les gens, que les gens comprennent pas, et que les gens peuvent bien haïr leurs frères, leurs sœurs. Vous voyez, là, les Arabes et les Israélites sont frères et sœurs parce que non seulement les Arabes et les Israélites sortent d'Abraham, de ce que les Arabes sortent, il y a l'islam, les Israélites sortent du christianisme. Deux différentes croyances, deux différents dieux, deux différents esprits. La lumière ne vient pas de l'être humain, mais de Dieu seulement. Donc, une nation est un esprit. Je vais expliquer quelque chose. Une mère qui enfante à chaque jour, est-ce que c'est possible? Non. Mais une mère qui accouche de mon seul chaque jour, ça existe, oui. Celui qui prendra soin de la nation fera naître non seulement la paix divine et la nation sainte que Dieu a préparée avec que les gens puissent venir à les noces de l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ça que Dieu a puisse pouvoir utiliser dans cette dernière génération. La magie n'est pas ce que Dieu va apporter, mais la colère que les gens apportent sont du diable. Je brûle et je chasse toute puissance démoniaque, mais je ne brûle pas mon orgueil. Donc, si non seulement je vous dis que même pas un chevreuil pourra dépasser un seul loup-garou. Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas limiter le Seigneur parce qu'une tortue peut dépasser un guépard? Et que non seulement à chaque fois que nous voyons les libellules, vous pensez que la libellule est méchante. Elle fait mettre une mauvaise lumière. Mais la mauvaise lumière, c'est vous qui la mettez. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas de traiter des serviteurs de Dieu, des faux pasteurs, des faux prophètes. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a pas. Écoutez bien cette parole-là. Dans Isaïe 65, verset 25, c'est écrit: le loup et l'agneau être ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Les serpents aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, ce que Dieu va mettre est simple.
Le loup et l'agneau peuvent être ensemble. Nous pouvons avoir un ennemi en commun. Mais Dieu ne sera pas quelqu'un qui voudra être votre ennemi. Il voudra être votre ami. Il voudra être votre père. Il voudra être avec vous intimement. Serez-vous capable de continuer à croire en cela? Si je vous dis en vérité que Jésus-Christ non seulement est venu pour pouvoir aider l'humanité à se ressaisir, allez-vous croire cette parole si non seulement vous ressaisissez de vos mauvais emplois? Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que si je vais à la maison, je cherche de la nourriture, les pires meurtriers, les pires idolâtres, les pires terroristes, sorciers, sacrificateurs satanistes, des prophètes et des pasteurs satanistes, des gens en ce moment qui font apparaître des faux troupeaux, des faux messies, des faux docteurs, des faux missionnaires, des faux rêves dans la foi, des faux esprits, et des esprits corrompus. Vous voyez Venom de Spider-Man? Prends toute l'enveloppe dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps physique de Peter. Si un démon prend votre esprit, votre âme et votre corps, vous serez un Venom dangereux. Et si vous laissez votre orgueil vous prendre, premièrement surtout, parce qu'il y a beaucoup de différents types d'orgueil. Et si vous n'avez pas pu savoir qu'est-ce que c'est d'aimer l'ennemi, et que c'est dans ce monde de pouvoir aimer la puissance de l'esprit, la puissance de sa majesté, c'est la foi. Vous ne savez pas ce que l'ennemi peut faire de votre vie et dans le futur. Beaucoup de gens témoigneront de Jésus-Christ sur des derniers jours. Beaucoup de gens non seulement verront qui non seulement les vrais Dieu, les saints véritables. Je veux aller au ciel. Je veux découvrir Dieu. Je veux découvrir qui il est vraiment.
Dehors les chiens, les chanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22:15. Toutes personnes qui sont des chiens, les chanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, enlevez cela de votre bouche. Vous qui croyez que non seulement beaucoup de personnes ne s'appartiendra pas. Si grandit, Saint va faire une vague de l'esprit. Non, je veux vous dire quelque chose. Ainsi, le Père qui est dans les cieux puisse pouvoir croire de ce que le Seigneur a dit. Si non seulement vous sachiez ce que Dieu a prévu pour le futur pour vous, mettez bien en garde quelque chose. Si vous croyez que vous pouvez éliminer et enlever ce que Dieu peut mettre dans la vie de quelqu'un qui a déjà eu sa robe blanche, c'est lui non seulement qui veut. Être éteint par l'esprit car ils ne sont pas dignes de marcher. Parle sans foulard qui l'accompagne comme une queue qui ne veut pas se détacher. La queue de l'esprit, la main de l'esprit et l'œil de l'esprit. Donc maintenant, écoutez cela. Si un homme parle, il parle ici maintenant. Je veux que le clou démarre. Le clou qui peut tirer et enlever ce que l'ennemi a mis. Je prie que l'ennemi ne peut jamais me toucher. Il ne peut jamais m'atteindre où le soleil se couche. Je veux que les lumières puissent paraître dans mon âme. Et je veux que chaque décision que je prends s'inspire de ton esprit.
Malheureusement, j'ai du mal à croire que quelqu'un peut être dans repentance si n'a pas vu la consolation et le vrai rythme de l'esprit. Moi, je vous dis en vérité, il vaut mieux pour quelqu'un non seulement qui sache se taire que parler et aller à la perdition. Priez que la soirée. Priez que le démon soit démoniaque. Priez, priez, priez. Je prie, Père, que ta main puisse croître. Je veux seulement pouvoir attendre encore ce que tu me dis. Laisse-moi une chance de pouvoir prospérer de ton esprit. Maintenant, je déclare, je décrète que mon humanité, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon regard, mes oreilles, mon âme, mon esprit puissent croître à ce que tu dis. Que l'âme et l'esprit puissent croître en ce que tu témoignes. Je ne veux pas croître dans l'ennemi. Je veux croître en toi. Je veux espérer en toi. Seigneur Jésus-Christ, ne m'abandonne pas. Je crie à toi. Je crie à toi. Ô Dieu, ô Père, maintenant il est temps que l'ennemi ne puisse connaître la volonté que je veux mettre. Donc, le Père vous donne sa consolation. Et moi, je veux que vous sachiez que le Père a tout fait pour vous. Il a envoyé son Fils. Cet esprit est venu. Maintenant, enlevez et faites clouer ce que l'ennemi a fait mettre.